Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On attend que quelques-uns de nos frères et de nos sœurs puissent se connecter. Et on commence, Inch'Allah ta'ala. Toujours très heureux de vous retrouver les lundis soirs pour les débriefs de Jumu'ah. C'est un plaisir. C'est plus cool, il n'y a pas de gens devant nous, on a le temps de développer. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, ça va être assez court. Je ne vais pas trop vous déranger, Inch'Allah. Est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que vous m'entendez bien, Inch'Allah. Alhamdulillah. Aujourd'hui, on avait fait une khutbah qui a fait couler pas mal d'encre. Il y a eu pas mal de commentaires à la mosquée. Je ne sais pas si on va en avoir parmi nous, des gens qui vont commenter, mais Inch'Allah ta'ala, on va essayer de faire les choses correctement. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Il y a 2 semaines, nous avions entamé une khutbah où nous avons parlé في بيان أن الجزاء من جنس العمل. Nous avions expliqué en fait que toute action que nous étions en train de faire dans notre vie d'ici-bas, ces actions avaient des conséquences dans notre quotidien, avaient des conséquences dans nos biens, dans nos familles, avaient des conséquences parfois heureuses, parfois malheureuses, parfois honorables et parfois dramatiques. Et on peut croire ce que l'on veut. On se retrouve un petit peu dos au mur. On est une communauté quand même qui est importante en France. On fait des reportages sur nous, comme ça fait l'actualité un petit peu ce qui s'est passé hier là sur une chaîne. Et là, on est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il va nous parler de cela alors que c'est un sujet qui est, pour moi, une base qu'on ne doit pas délaisser. Al-jaza'u min jinsil amal, chaque action que nous faisons a une conséquence dans notre vie. Et ça, on ne le comprend pas. Et parfois, même, écoutez bien, et je l'avais déjà dit, lorsqu'on fait des actions qui sont, on va dire, mauvaises, et qu'on s'est repenti, et qu'on chemine et qu'on tend vers Allah subhanahu wa ta'ala, malgré tout cela, ces actions-là continuent à nous suivre. Et certains de nos frères et de nos sœurs se posent la question, mais subhanallah, j'ai fait une umrah, j'essaie de faire mes prières à l'heure, etc., etc., mais j'ai l'impression que les choses continuent à aller mal. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne me préserve pas? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne me facilite pas alors que je suis revenu vers lui? Eh bien, al-jaza'u min jinsil amal. Les actions ont des conséquences dramatiques sur nos vies, comme elles peuvent avoir des conséquences extrêmement bénéfiques. Parlons, masha'Allah, tabarakallah, d'un verset pour moi qui est extraordinaire. Allah Jalla fi'ala nous le dit, encore une fois, lorsqu'on essaie de s'exprimer sur Internet, avec vous, lorsqu'on est en face des gens dans les mosquées, on essaie de faire quoi? On essaie toujours d'apporter des preuves dans le Coran et dans la Sunna, pour ne pas être affilié à certaines personnes qui nous disent « Ouais, mais les frères, ils parlent sans science, etc. etc. » Allah Azza wa Jal nous dit « Man amila salihan min dakarin aw untha » Quant à celui qui va faire des actes honorables, qu'il soit femme, min dakarin plutôt qu'il soit homme, ou bien femme, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Eh bien, nous allons assurément lui donner une vie pleine de bonté, pleine de bonheur, pleine d'aisance. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne veulent pas comprendre. À chaque fois qu'on fait da'wah à des non-musulmans, même s'ils ne sont pas croyants, à nos concitoyens, à chaque fois que l'on fait da'wah à nos propres petits frères et nos petites sœurs, parfois dans notre propre famille, à chaque fois que l'on fait da'wah à nos petits frères et nos petites sœurs du quartier, lorsqu'on leur dit « Attention, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas simplement que tu es en train de kiffer la vie, avec tes ballons, avec tes substances illicites, avec tes jeux, avec tes paris, avec ta fornication. Tu penses que la vie est à toi, tu penses que la vie elle est devant toi, tu penses que tu peux tout faire. » Wallahi, mes frères et mes sœurs, c'est une jouissance trompeuse. Et si vous pensez en fait que vous allez être heureux et que ça va vous faciliter parce que vous avez kiffé, entre guillemets, la life, eh bien, vous ne vous rendez même pas compte qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Allah Jalla fi'ala nous dit, celui qui fait des actes bien, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. Et ici, on parle de la vie d'ici-bas. Quant à celui qui fait des bonnes actions, quant à celui qui œuvre correctement, il aura une vie, masha'Allah, pleine d'aisance, de facilité, de bonheur.
فَلَنُحْيِيَنَّهُ. Et encore une fois, une particularité dans le Coran qui est extraordinaire, c'est lorsqu'Allah Jalla fi'ala nous dit, nous allons certes lui donner, certes, tawkidani fi kalimatin wahida, comme d'habitude, deux certitudes dans une parole. Fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba. Ensuite, regardez ce que nous dit. Allah Jalla fi'ala, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Et là, il parle dans l'au-delà. Ça y est, vous avez assuré dans cette vie d'ici-bas, et nous allons vous donner, masha'Allah, tabarakallah, des récompenses encore plus que vous ne pouvez vous y attendre dans l'au-delà. Donc, le fait d'être proche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a la double récompense. La première, c'est qu'on a une vie heureuse dans cette vie d'ici-bas, et la deuxième, c'est qu'Allah va nous rétribuer encore mieux que ce que nous avons fait dans cette vie d'ici-bas, dans l'au-delà. Donc là, on dit que c'est le jackpot. Mais regardez ce que nous dit également, parce qu'on est en train de parler en fait de jaza min jins al-amal, que les actions ont toujours des conséquences dans notre vie. Ouais, mais vous les barbus, vous les sœurs voilées, vous êtes revenus vers Allah, subhanahu wa ta'ala, peut-être par un déclic, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi pour l'instant, moi je kiffe la life. Je suis encore jeune, j'ai envie de profiter, j'ai envie d'utiliser ma jeunesse, ma fougue, ma force pour pouvoir apprécier la vie. Pourquoi tu veux me restreindre dans la mosquée pour les umrah? Et c'est casse-pied de porter le foulard, c'est casse-pied de faire 5 prières à l'heure, de se lever tôt le matin, de baisser le regard alors qu'on peut s'amuser simplement et tranquillement dans la chicha, de pouvoir faire des foot, de temps en temps boire un petit verre. Et alors, c'est pas grave, on a le droit de profiter de la vie. Très bien. Quant à tous ceux que je viens de citer, écoutez ce que nous dit Allah Jalla fi'ala. Encore une fois, je m'adresse à des musulmans. En tant que croyant, il faut... Ok, je suis en train de faire n'importe quoi, mais je vais laisser quand même traîner mon oreille au cas où un jour je voudrais revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, toi, ma soeur, toi, mon frère, qui pense être dans ce cas, qui pense être, mashallah, entre guillemets, j'aime bien dire ce terme, apprécier, kiffer la vie. Eh bien, écoute ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Quant à celui qui se détourne de mon rappel. Tout type de rappel. Et vous savez que c'est un verset que j'affectionne particulièrement parce qu'il est mis en pratique plusieurs fois, subhanallah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Quant à celui qui se détourne de mon rappel, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Il aura une vie pleine de probes, de difficultés et d'humiliation. Et là, le parallèle est extraordinaire. Rappelez-vous le verset que j'ai cité au préalable. Le verset, c'est وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا min dhakarin wa untha falanuhyiyannahu. Allah il a dit falanuhyiyannahu. Nous allons lui donner une vie, hayat. Regardez, nuhyiyannahu. Quant à celui qui fait du mal, quant à celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla fi'ala, il n'a pas dit nous allons lui donner une vie, hayat. Il a parlé d'un autre terme, ma'isha. Ma'isha, c'est comme le bétail. Ya'ish, il mange, il copule, il dort. Ma'isha, c'est pas une vie. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et nous le ressusciterons le jour du jugement dernier aveugle. Très bien. Encore une fois, j'adore ce que je suis en train de faire. C'est quoi? C'est que là, vous voyez de l'autre côté de votre téléphone un barbu qui est en train de s'exprimer. Très bien, il est en train de nous parler d'Allah et de son messager. Là, dans le concept, ça peut dire, ouais, mais le gars, il nous parle d'Allah et de son messager, c'est quoi ce barbu? Lui, il est dans les livres de Coran, lui, il est dans les hadiths, il est en train de parler de l'islam, etc. C'est un concept. Vous dites, le gars, c'est un religieux, c'est un imam. Non, 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 ne réfléchissez pas comme ça. Je ne suis pas imam que lorsque je suis en train de présider à la prière. Je suis père de famille, je suis énormément de choses autres que imam. Mais là, on ne parle pas de moi ou de ce que je suis en train de vous proposer avec ma piedosité bien fournie. Je ne vous parle pas de cela. Je suis en train de vous parler de ce que nous dit Allah Jalla fi'ala. Et là, c'est vraiment un choix cornélien qui se propose à vous. Est-ce qu'on va prêter une oreille attentive à ce que nous dit Allah? Ou bien on va faire du style, ouais, ok, il a dit quelque chose, Inch'Allah, lorsque je reviendrai à Allah. Ok, bi'idnillah ta'ala, si Allah te prête vie et que tu puisses revenir à lui, à un moment ou à un autre, c'est quoi? Tu sais quoi? Tu es le pire des crasseux. Tu fais la pire des crasses. Tu voles, tu mens, tu vends du shit, tu fais n'importe quoi. Allez, pas grave. T'es pas comme ça, t'es pas de cet acabit-là. Masha'Allah, tu payes tes impôts, t'es quelqu'un de bien, t'es propre, tu travailles, ton argent il est halal. Mais tu ne pries pas. Tu n'écoutes pas forcément tes parents. Tu calcules et tu donnes plus de temps à tes amis qu'à tes parents, etc. Toutes ces actions que nous sommes en train de voir, que ce soit dans la désobéissance, dans le délaissement du respect que nous devons à nos parents, dans le fait de ne pas faire ses prières à l'heure, mais tu te dis, je vais revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Allah, il va te pardonner, parce qu'Allah, il dit quoi? Il est pardonneur miséricordieux. Mais tu crois quoi à un moment ou à un autre? Tu penses sincèrement que tout ce que tu as fait comme méfait, tu ne vas pas avoir les conséquences de ces méfaits qui vont se matérialiser dans ta vie? C'est ça le gros souci. C'est de ça dont je suis en train de parler ce soir, en fait, avec vous. C'est que tout ce que vous allez faire, vous allez le retrouver.
Tu as travaillé dans des banques, dans des assurances. Tu as travaillé en tant que mécanicien en mentant, en vendant des produits qui ne sont pas ceux qui ont été produits, en cachant les défauts, etc. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mangé comme argent haram, eh bien ça va revenir vers toi et ça va te faire forcément du mal. De quelle manière ça va se matérialiser? Peut-être que tu n'arriveras pas à faire d'enfants plus tard. Peut-être que ton épouse elle va te laisser. Peut-être que tes enfants feront la même chose que toi tu as pu faire à tes parents. Peut-être que ça va se matérialiser par un manque de baraka criant dans ta vie, même si tu es revenu vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez bien le concept. Allah pardonne et vous rentrerez, bi'idnillah ta'ala, Inch'Allah, et je l'espère pour moi comme pour vous, au paradis sans jugement. Néanmoins, tout ce que vous avez fait de mal doit se payer dans cette dunya. Bien entendu qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire en sorte de ne pas faire payer, de pardonner et dans cette dunya et dans l'akhirah. Mais c'est très rare. Quand une personne qui a forniqué, qui a fait du mal, ok, elle a forniqué et elle a ramené un enfant hors mariage, l'homme comme la femme. Mais cet enfant-là, même si vous vous êtes repenti derrière, n'est-il toujours pas présent? Il ne va pas mourir, il ne va pas s'effacer. C'est les conséquences de ce péché d'avoir eu un enfant hors mariage avec tout ce qu'implique l'islam dans ce type d'enfant. C'est des grosses implications quand même tout ça. Eh bien là, ça va se prouver. Ou lorsqu'on a fait n'importe quoi en perdant sa virginité, ou en se promenant à droite, à gauche, en faisant n'importe quoi, je parle pour mes sœurs, un jour, un moment, un autre, lorsque vous allez vouloir revenir, etc., et vous avez fait, machallah, top, peut-être que vous êtes exilé dans une ville, ni que personne ne vous connaît là-bas. Et à un moment ou à un autre, subhanallah, il va y avoir une enquête. Et vous avez trouvé peut-être un mari qui a dit, mais elle me convient parfaitement. Et vous étiez une fille, masha'Allah, vous êtes revenu à Allah, vous avez commencé à la prière, mais tout ce que vous avez fait comme, et tout ce que vous avez fait comme méfait auparavant, tout ce que vous avez fait comme méfait auparavant, elle va faire en sorte, en fait, de revenir vers vous. Parce que le gars, il aura fait peut-être une enquête et il aura vu, en fait, que vous étiez une fille facile. Alors que la fille qui est en face de lui, c'est la meilleure des filles. Elle prie, elle a pris des cours de Coran, elle s'est évertuée à devenir une bonne musulmane. Mais à cause de ses méfaits, ça va la rattraper. Parce que ces actions-là, on ne les efface pas comme un coup d'éponge. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a des actions qui vont avoir un impact réel dans cette dunya. Al-jaza'u min jinsil amal. Et Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala al-hayat al-tayyiba wal jaza' al-hasan 'ala al-amal as-salih. Plus on va faire des choses bien, plus on va revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus on va essayer de se rapprocher d'Allah jalla fi'ala, et wallahi Allah il va nous faciliter des choses de fou malade. Même des fois lorsque nous sommes peut-être confrontés à une grosse difficulté, cancer, une difficulté avec la justice, une difficulté avec les autorités, une difficulté avec les parents, une difficulté dans le quartier dans lequel on va se retrouver, subhanallah, à être sorti, à avoir une solution d'un endroit d'où on ne s'y attendait même pas, grâce à nos bonnes actions. Et parfois, malheureusement, il y a des gens qui ont fait beaucoup de mauvaises actions. Pourquoi? Allah Jalla fi'ala, les fait payer dans cette dunya, parce qu'en fait, il veut que Yawm al-Qiyamah il soit exempt, bien qu'il peut pardonner dans cette dunya et dans l'au-delà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que plusieurs fois, on dit aux frères, viens faire la prière, rapproche-toi d'Allah, respecte la sœur, respecte le père de la sœur, respecte la fille, la sœur du frère, etc. Cette fille-là, qui va se donner à toi parce qu'elle est amoureuse de toi ou tout simplement parce qu'elle a envie de passer du bon temps, comme toi, ça se trouve, elle ne calcule même pas Allah, qu'elle n'en a rien à faire. Eh bien, cette fille-là, en faisant ce méfait, en faisant tous ces péchés, en connaissance de cause, parce qu'elles sont nées musulmanes, ces personnes. Elles savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Elles savent qu'elles ne doivent pas faire ces méfaits. Elles savent qu'elles doivent esquiver tout ce qui va les éloigner d'Allah et de son messager. Elles savent qu'elles ne doivent pas suivre les traces qui vont les mener à la perdition et au chemin du shaitan. Tout cela, elles le savent très bien. Mais malgré tout, elles se disent, lorsque je pourrai, lorsque je reviendrai à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parfois, c'est trop tard. Et on n'y arrive pas. Et ça ne marche pas. Donc, ce que je suis en train de vous dire encore une fois, c'est que nous recevons énormément d'appels sur ces téléphones. Énormément. Avec des personnes qui sont revenues à Allah et son messager. Mais les conséquences de leur autre vie, de leur ancienne vie, parfois elles reviennent telles, subhanallah, des tempêtes. C'est cyclique. Et pourtant, elles auraient voulu, en fait, éviter tout ça. Mais non. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vous dire. Comprenez bien que chacune de nos actions ont des conséquences. C'est comme la parole. Parfois, on dit des paroles et on se dit, mais j'aurais jamais dû dire ça. Mais ça y est,
C'est comme la balle lorsqu'elle sort du pistolet. C'est comme, il disait, mashallah, sahabi, la parole, c'est comme, subhanallah, une flèche qui est sortie de l'arc. Elle ne reviendra plus jamais. Et si elle s'est plantée dans le cœur d'autrui, eh ben, tu vas lui faire du mal. Je donne encore un autre exemple très simple. Parfois, on était dans une amitié extrêmement forte. Et dans un jour de grande colère, on a dit des paroles véritablement déplacées. On les a humiliés et on les a rabaissés. Lorsqu'on les a humiliés, lorsqu'on les a rabaissés, qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? Eh bien, on s'est retrouvé à avoir détruit quelque chose à l'intérieur du cœur de notre ami intime, de notre dulcinée, parfois peut-être de notre épouse, etc. Et on voudrait revenir en arrière, mais la parole, elle a été dite. Même si cette personne, elle vous a pardonné, et la plupart du temps, elle pardonne, il y a quelque chose qui est cassé et qui ne reviendra plus jamais. C'est fini. Ah, tu pensais ça lorsque tu étais en colère. Donc tu penses réellement ça de moi. Ok, je te pardonne, c'était sous la colère, mais même sous la colère, parfois, il y a toujours une part de vérité. C'est la même chose. Chaque action que nous sommes en train de faire, à un moment ou à un autre, même si ça a été pardonné, même si on a essayé de l'oublier, il restera toujours une trace. Et c'est de ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Al-Jaza min jins al-amal. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, subhanallah, parce qu'il y a encore beaucoup de versets. Lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit par exemple, Lahum adabun fil hayati dunya wa la adabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allah min waq. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وتظن أن قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إن الأبرار لفي نعيم, certes les purifiés, les nobles, les innocents, ils sont fi na'im. وإن الفجار et certes les pervers, la fi jahim, ils sont dans un enfer. L'imam Ibn al-Qayyim dit attention, ne pensez pas qu'on est en train de parler de l'akhirah. On est en train de parler également dans les trois demeures, dans la dunya, dans la tombe et également dans l'akhirah. Dans la dunya, dans la tombe et de l'autre côté. Chacune de nos actions, chacun de nos méfaits, chacune de nos paroles a forcément des conséquences dans cette vie d'ici-bas. Et c'est ça que j'aimerais que vous puissiez dire, vous, les 1500 qui sont connectés, à vous-même en premier lieu et aux personnes qui sont en train de faire n'importe quoi. Frère, tu peux continuer comme ça. Tu peux continuer à t'amuser comme ça. Mais wallah el-adim que tu vas payer. Il y a des frères, ils sont revenus au dîn et ils étaient des joueurs invétérés. Joueurs de quoi? De tiercé, casino, etc. Mais vraiment, c'était maladif. Et là, ils reviennent, etc. Mais même s'il voulait revenir avec sa femme, parce que sa femme, elle s'est toujours pas mariée, tellement elle a vu l'argent qu'il a dépensé, la folie dans laquelle il avait fait, qu'elle ne veut plus jamais entendre parler de lui. Elle, il y a quelque chose qui s'est cassé en elle. Et plusieurs fois, on peut casser des choses chez nos enfants, on peut casser des choses chez nos amis, chez nos collaborateurs, chez nos collègues de travail. Tout ça à cause des méfaits de nos propos, ou sinon à cause des méfaits de nos actions. Et ça se passe dans cette dunya et dans l'au-delà. Donc parfois, vous vous dites, ouais, je suis en train de faire n'importe quoi, je suis en train de kiffer la vie, etc. Mais à un moment, bi'idhnillah ta'ala, je vais revenir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, si tu es revenu par Allah. Il n'y a pas de souci, si tu es revenu à Allah, pardonnez-moi. C'est une bonne chose. Néanmoins, n'oubliez pas que vous allez payer quand même dans cette dunya. C'est comme ça, malheureusement. On doit payer dans cette dunya. Et tout ce qu'on a fait comme méfait, je sais que je me répète, mais c'est important, on doit le payer. Si vous avez compris ça, walillah alhamd, c'est champion du monde. J'aimerais juste vous parler d'une chose, machallah, vous voyez, en fait, Darifton a épinglé un message. Pour celles et ceux qui souhaitent soutenir nos jeunes de la mosquée Al-Muslimin, il y a une cagnotte, alhamdulillah, rabbil alamin. Il leur manque pas beaucoup. Ils ont récolté la plus grosse partie. Franchement, l'une des bonnes actions que l'on peut faire, c'est toujours aider ces centres. Parce que parfois, nous, on est mauvais, on ne fait pas des bonnes actions. Ben, on est dans ce type de centre, même si on n'a pas fait le nécessaire dans la qira'a du Qur'an, on n'a pas fait le nécessaire dans les prières surrogatoires, dans plein de choses, eh bien, en finançant ce type de centre, ça nous permet, alhamdulillah, rabbil alamin, alors que nous sommes en train de dormir peut-être dans 2 ans, 3 ans, wallah, et que vous allez oublier que vous avez fait cette sadaqa. Et la plupart du temps, on oublie les sadaqas qu'on a fait. Wallah, on les oublie. Des fois, on entend beaucoup, on oublie. Et bien, c'est peut-être et sûrement cette sadaqa qui fera en sorte qu'on sera élevé dans les hautes sphères du paradis parce que c'est une sadaqa jariya. Alors même que nous étions absents et que nous avions oublié que nous avions donné de l'argent pour ce type d'institut ou pour ce type de mosquée, eh bien, en fait, la hasanat, elle continue à s'engranger pour toutes les personnes qui apprennent le Qur'an, pour toutes les assises de science qu'il y a là-dedans. Et ça, c'est un cadeau qui est incommensurable. Donc, finissons cette soirée avec une petite sadaqa. Barakallahu fikum pour votre présence.
J'espère que ce petit rappel de Al-Jaza min jinsil amal, que chaque action que nous faisons a des conséquences dans notre vie, vous sera profitable et utile. Et la meilleure des choses pour que ça soit profitable et utile, c'est le fait de le répéter à autrui. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum.